Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Ilm Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec l'acte faisant l'objet d'une injonction doit remplir 3 conditions. 1. Il doit être clairement expliqué et décrit à la personne responsable afin que celle-ci puisse l'accomplir comme il faut. Par conséquent, les textes contenant des ordres généraux ne revêtent une valeur coercitive pour les croyants qu'après avoir été expliqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 43, et accomplissez la prière. Cependant, les éléments essentiels de la prière, ses conditions et la manière d'accomplir tout cela n'est pas expliqué dans le verset coranique. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté aux croyants l'explication nécessaire en disant « Priez de la même façon que moi ». Il en est de même des autres devoirs cultuels, pèlerinage, jeûne, aumône, et de tous les ordres généraux du législateur. La personne responsable ne peut être considérée redevable d'une action qu'une fois apportées les explications nécessaires. C'est pourquoi Allah a confié à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la mission d'expliquer ses ordres par sa parole. Dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, verset 44, et nous t'envoyons le rappel afin que tu expliques clairement aux gens ce qui a été révélé à leur intention. Ainsi, les gestes et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna fi'liya et la sunna qawliya, apportent-ils les explications nécessaires à l'application des injonctions coraniques exprimées en termes sommaires. Les ulama s'accordent à considérer que l'explication doit être apportée au moment où le besoin s'en fait sentir. 2. L'injonction doit émaner d'une autorité reconnue comme telle par la personne responsable, afin que celle-ci l'exécute sans aucune réticence. C'est pour cette raison que l'on établit avant tout la force probante et l'autorité de chaque source du droit musulman. Et c'est pour la même raison que le droit positif doit être élaboré par un pouvoir légitime, parlement, gouvernement, sénat, etc., et reconnu comme tel par la société qui l'applique. Notons toutefois que la condition selon laquelle la personne majeure doit connaître les injonctions divines signifie en réalité qu'elle doit être en mesure de les connaître. Toute personne majeure et responsable, capable de reconnaître les lois et les prescriptions divines, soit par elle-même, soit en s'en enquérant auprès des ulama, est supposée connaître la loi et est soumise à son application sans pouvoir se prévaloir de son ignorance. Les juristes considèrent donc qu'aucun musulman n'est censé ignorer les prescriptions divines. En effet, si la condition de validité d'une injonction était la connaissance effective de cette injonction par la personne responsable, l'application de la loi deviendrait trop épineuse puisqu'il serait facile de prétendre l'ignorer. Rappelons que cela est aussi valable pour le droit positif. Dès qu'une loi est promulguée et rendue publique, nul n'est censé l'ignorer, non parce qu'on vérifie que chaque individu en a effectivement pris connaissance, mais parce que chacun est en mesure de le faire. De même, lorsqu'on dit que la personne responsable sait que l'injonction émane d'une autorité à laquelle elle doit se soumettre, on entend par là qu'elle est en mesure de le savoir. Ainsi, la personne responsable est en mesure de connaître, soit par elle-même, soit en s'en enquérant, l'indication juridique conférant à chaque prescription sa force coercitive. 3. L'action faisant l'objet d'une injonction doit être possible à accomplir, c'est-à-dire que la personne responsable doit être en mesure de l'accomplir ou de s'en abstenir. Cette condition entraîne 2 conséquences, à savoir, petit a, selon le droit musulman, on ne peut ordonner à la personne responsable un acte impossible, que l'impossibilité soit intrinsèque ou extrinsèque à l'acte. L'impossibilité est intrinsèque ou logique lorsque la raison ne peut imaginer la réalisation d'un tel acte. C'est le cas, par exemple, si l'on demande à la même personne de faire 2 choses contradictoires en même temps,
comme rendre un acte obligatoire et l'interdire en même temps, ou demander à quelqu'un d'être à la fois éveillé et endormi. L'impossibilité est extrinsèque ou normale lorsqu'il s'agit d'un acte que la raison peut envisager, mais que les lois de l'univers ne permettent pas habituellement de réaliser, comme le fait qu'un être humain vole sans aide mécanique ou qu'une plante pousse sans graines. Allah, dans son infinie sagesse, n'ordonne à l'homme que ce qu'il peut faire. Ces lois sont justes et non arbitraires, d'où la règle formulée par les théoriciens du droit musulman. On ne peut ordonner et interdire la même chose à la même personne en même temps. On ne peut en effet ordonner une chose et son contraire, comme ordonner à la même personne d'accomplir un acte et de s'en abstenir en même temps. Petit b. L'injonction faite à la personne responsable ne peut juridiquement concerner l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte par quelqu'un d'autre, puisque nul n'a le contrôle des actions d'un autre. Ainsi, on ne peut ordonner à personne que son frère paye la zakat, que son père fasse la prière ou que son voisin s'abstienne de voler. La seule obligation de la personne responsable en ce qui concerne les actions des autres, c'est le devoir de donner de bons conseils, de recommander le bien et d'interdire le mal. En effet, cela seul est à sa portée. En outre, on ne peut juridiquement tenir quelqu'un pour responsable de ce qui ne dépend pas de sa volonté, mais appartient à ses caractères innés ou à ses réactions physiologiques et biologiques, comme changer d'humeur suite à la colère, rougir de timidité, l'amour et la haine, la tristesse et la joie, la peur, la digestion et la respiration, la taille grande ou petite, la couleur de la peau, noire ou blanche, etc. Les caractères innés et les instincts de l'homme, puisqu'ils échappent à son contrôle et ne dépendent pas de sa volonté, ne peuvent faire l'objet d'ordre ou de loi. Remarquons que certains textes du Coran et de la Sunna semblent, à première vue, ordonner des choses dépassant la capacité et la volonté humaine. Toutefois, une lecture attentive montre que la signification de ces textes dépasse le sens littéral et que ce qu'ils exigent de l'homme est tout à fait possible. Le premier texte est le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne te mets pas en colère ». À première vue, ce texte interdit aux croyants de se fâcher, phénomène naturel et susceptible de survenir quand un motif quelconque pousse l'être humain à se mettre en colère. Mais en réalité, ce texte n'interdit pas la colère elle-même. Il met en garde le croyant contre les conséquences néfastes d'un comportement sous l'emprise de la colère. Ce hadith peut être alors interprété comme suit: contrôle-toi bien lorsque tu es en colère et repousse ces mauvais effets. Le deuxième texte est encore un hadith: sois devant Allah la victime et non le meurtrier. A priori, à travers ces propos, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux croyants de se laisser tuer, ce qui est en contradiction avec l'instinct de survie qui anime tout être humain. En fait, le sens profond de cette parole est plutôt « ne cherche pas à agresser autrui et à lui ôter la vie, ne sois pas l'agresseur ». Le troisième exemple est également un hadith. Aimez Allah pour les bienfaits qu'il vous a donnés. Or, on ne peut ordonner l'amour qui est un sentiment spontané. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ses paroles, incitait les hommes à reconnaître les bienfaits d'Allah et à éprouver de la gratitude envers lui. Les quatrième et cinquième exemples viennent du Coran. Dans la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 102, « Et ne mourrez pas autrement que musulmans. » L'ordre semble porter sur une situation future, alors que personne ne peut garantir être musulman au moment de sa mort. Mais en réalité, Allah recommande ainsi aux croyants de marcher dans le droit chemin pendant toute leur vie et de ne pas dévier dans leur foi, de manière à la préserver jusqu'à la fin de leur existence. Dans la sourate 57, sourate Al-Hadid, le fer, verset 23, ainsi, ne regrettez pas un bien qui vous échappe, ni ne vous réjouissez à l'excès de celui qui vous échoue.
Cette injonction semble interdire la tristesse et la joie, qui sont des sentiments naturels. Mais ce qui nous est interdit par Allah, c'est en réalité de se laisser emporter par la tristesse ou par la joie, jusqu'à en oublier la raison et la pudeur. Lorsqu'on rencontre un texte de ce type, on l'interprète donc en considérant que l'injonction porte soit sur les conséquences négatives d'une réaction naturelle, soit sur les circonstances qui la déclenchent, des conséquences et des circonstances qui, elles, dépendent de la volonté de l'homme. La condition selon laquelle l'acte ordonné doit être réalisable pour que l'ordre soit valide n'implique pas toutefois que la réalisation de cet acte ne doive pas comporter de difficultés. Un acte peut en effet être possible tout en étant difficile. Les injonctions faites à l'être humain comportent toujours une certaine difficulté, puisque toute obligation comprend un élément de contrainte. On reconnaît cependant deux types de difficultés. D'une part, les difficultés normales, inhérentes à la vie, et qui n'entraînent pas de préjudice pour celui qui les supporte. Ces difficultés, que l'homme est capable de surmonter, sont par exemple celles liées aux efforts fournis pour tout travailleur pour gagner sa vie. Les devoirs religieux ne sont pas exempts de difficultés de ce type, mais ce sont des difficultés supportables, n'entraînant pas de préjudice. Le législateur n'a pas imposé ces devoirs à l'être humain en raison des difficultés qui les accompagnent, mais en raison des bienfaits qu'ils apportent. Et c'est pour aboutir à ces bienfaits que le croyant doit surmonter des difficultés supportables. De la même façon, lorsqu'un médecin prescrit un remède amer à un malade, celui-ci supporte ce désagrément pour obtenir la guérison. Si l'accomplissement de la prière, du jeûne et des autres devoirs religieux comporte une certaine mesure de difficulté et de contrainte, ces difficultés sont supportables et ces actes sont le moyen d'obtenir des bienfaits nécessaires à l'être humain. Ainsi, le législateur cherche-t-il, en imposant des difficultés à l'homme, non pas à le faire souffrir, mais à lui procurer un bien, comme le médecin qui cherche à guérir son malade en lui administrant un remède amer. D'autre part, les difficultés que l'être humain ne peut normalement supporter et qui entraînent un préjudice, on peut citer parmi les actes entraînant ce type de difficultés le jeûne continu, le célibat, veiller toutes les nuits, se rendre au pèlerinage à pied, appliquer les lois strictes lorsqu'une dispense est justifiée, quelles qu'en soient les conséquences. Le législateur ne demande pas à l'homme de supporter ce genre de difficultés, car le but premier de la législation est de préserver l'être humain de tout préjudice. Or, supporter ce type de difficultés dépasse les capacités de l'être humain et entraîne donc un préjudice. C'est pourquoi Allah a prescrit les lois concessionnelles dispensant le croyant de l'accomplissement de devoirs devenus trop pénibles. La permission de rompre le jeûne de Ramadan lorsqu'on est malade ou en voyage, de faire les ablutions sèches, tayammum, lorsqu'on ne trouve pas d'eau ou qu'on est malade, et en général la permission d'enfreindre les interdits en cas de besoin ou de nécessité. Tout cela vise à écarter ce genre de difficultés. La personne responsable ne peut se voir imposer des difficultés que l'objectif du législateur est de lui épargner. Allah a prescrit les dispenses pour écarter les difficultés de ce type lorsqu'elles sont liées à l'accomplissement d'un devoir. En outre, il interdit à l'homme de s'imposer à lui-même des difficultés insurmontables. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux croyants de jeûner jour et nuit, de prier durant toute la nuit sans prendre le temps de dormir et de s'astreindre au célibat. Nous citons ci-dessous les hadiths les plus connus qui illustrent ces propos. Par Allah, je suis l'homme le plus pieux d'entre vous et celui qui craint le plus d'offenser le Seigneur. Toutefois, cela ne m'empêche pas de jeûner, puis de me nourrir normalement, de prier une partie de la nuit et de me reposer pendant l'autre partie, et de me marier. Celui qui se détourne de ma tradition ne saurait se réclamer des miens. Jeûnez, mais ne restez pas sous le soleil brûlant. Parole adressée à un musulman qui jeûnait en passant sa journée debout au soleil. Choisissez les actes de piété dont vous êtes capable. Ceux qui sont excessifs dans leurs actes sont perdants. Cette religion est très profonde. Avancez dans son apprentissage tout en douceur.
Celui qui essaie d'être excessif verra son effort le conduire à l'échec. Le voyageur qui épuise sa bête ne couvre pas de distance et ne conserve pas de monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne en outre ceux qui refusent de profiter des dispenses et veulent s'attacher à la loi stricte, même si elle entraîne un préjudice. Jeûner lorsqu'on est en voyage n'est pas un acte pieux. Allah aime que le musulman use de ses dispenses, comme il aime qu'il respecte ses lois strictes. Dans le prochain chapitre, chapitre 4, nous verrons Al-Mahkoum alayhi, le sujet de la prescription. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.